J'attends pas que péter le million avec ou autre, mais voilà. Juste voir des enfants en fait, comme moi j'ai pu l'être en écoutant certaines histoires quand j'étais petite, de me dire ces enfants-là ils peuvent peut-être avoir les mêmes étoiles dans les yeux que moi quand je regardais, je sais pas, Elmer l'éléphant ou des histoires Le Petit Prince. Du point de vue extérieur, on pourrait dire mais elle est complètement folle. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, t'as un avis différent ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu générationnel. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Aujourd'hui, c'est avec Marine que je me retrouve. Marine, je l'avais rencontrée lors de l'épisode avec Jonathan, qui a créé l'association Sunrise Charity. Je vous remets aussi l'épisode en lien si vous voulez voir l'épisode avec Jonathan. Marine, du coup, c'est une entrepreneuse. Elle va nous parler de son parcours, de sa plus belle réussite, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver aussi les épisodes en audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes de streaming audio. Et vous pouvez aussi vous abonner aux différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Voilà, n'hésitez pas à donner votre soutien. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonjour Marine, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Alors nous, par contre, la première fois qu'on s'est vu, c'était en compagnie de Jonathan. Ouais. J'ai fait l'interview avec Jonathan pendant la saison 2. Vous pouvez aussi retrouver son interview en audio et en vidéo sur toutes les plateformes. Donc on s'était rencontrés à ce moment-là, tu étais avec lui. Ouais. Et je sais plus si c'est toi qui avais lancé l'idée ou Jonathan. Non, lui. C'est ça. C'était bien Donc lui. merci Jonathan. Il avait lancé l'idée de pourquoi pas t'interviewer. Ouais. À ton avis, pourquoi il avait dit ça? Très bonne question. Tu sais pas? Je sais pas. Non, parce que j'ai mon entreprise. À côté de ça, j'ai maintenant un CDI aussi qui se coordonne à peu près par rapport à mes activités. Et peut-être pour ça. Donc tu le dis, donc tu as un CDI maintenant, tu es aussi entrepreneuse. Ouais. Donc comment tu te définis toi? Si jamais on dit tu fais quoi Marine? Tu dis quoi en premier? Alors je suis graphiste. C'est Okay. vraiment mon entreprise de base. Et maintenant, j'accompagne aussi les auto-entrepreneurs à côté en CDI. Du coup, dans leur graphisme, dans leur... Exactement, dans leur développement post-numéro tiré. Voilà. Et t'as toujours fait que du graphisme ou... J'ai fait du graphisme. Je dis que c'est pas négligent, parce que j'ai pas Non. dit que du graphisme. Hein. Non, mais on peut le penser, mais non, pas du tout. J'ai fait du graphisme, c'était vraiment mon métier de base. Et après, en fait, je me suis aventurée dans tout ce qui est formation en communication digitale, marketing. Et j'ai engobé un peu tout ce qui est dans le secteur de la communication. J'ai fait un peu de community management, mais J'avoue que je préfère rester un peu plus derrière mes écrans à créer des identités visuelles. Et t'as toujours été créative? Ouais. Depuis, toujours. Ça vient de plus jeune? Oui, depuis toute petite, à partir du D'accord. moment où j'ai su dessiner. Donc tu faisais quoi comme dessin? N'importe quoi? En fait, au début, j'ai commencé à dessiner tout ce qui est Disney. Donc je recopiais. Puis par la suite, j'ai commencé à créer mes propres personnages Disney parce que j'étais trop fan en fait de ces dessins animés, de ces on va dire mondes. Et de ça, après j'ai commencé à créer mes histoires, à dessiner beaucoup sur papier. J'ai fait des ateliers, tout ce qui est artistique, le mercredi après-midi, des choses comme ça. Puis par la suite, je me suis orientée là-dessus au niveau de mes études. Donc je savais qu'une artiste à proprement parler, c'est super difficile de se faire un nom. Donc je suis partie dans tout ce qui est communication en me disant que ma créativité pouvait se jouer là-dessus, quoi. Mais par contre, tu avais quand même dans l'idée, ça veut dire plus jeune, de dire pourquoi pas être artiste. Ouais. Mais pas forcément dans le digital, mais être artiste. J'aimais bien faire de l'illustration en fait, illustrer peut-être des livres pour enfants, faire des choses comme ça à la base. Et est-ce que c'est une idée qui reste quand même dans ta tête? Oui. Ouais. oui, elle est bien là et je compte la développer bientôt, j'espère. Ok, donc c'est un projet qui est en cours. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce milieu-là, dans l'artistique? Pouvoir parler de sujets divers et variés, mais en utilisant l'image. Et je pense qu'une image vaut plus que des mots, en fait. Et du coup, je suis partie... je sais pas, j'aime beaucoup la créativité en général, on va dire. En fait, c'est surtout une grosse compétence d'arriver à faire passer un message par une image. Exactement. Et peut-être des émotions, plein de choses comme ça. C'est ça, c'est ce que j'aime, en fait. Ça a toujours été ça, déjà depuis toute petite. Et voilà, et on va dire qu'avant, étant petite, j'étais pas forcément forte avec les mots. Donc c'était plus simple de dessiner pour parler. Exactement, pour communiquer. Je faisais des BD, mais sans bulles. D'accord. Tu lisais encore ou pas? Oh, ça fait... je pense que si je demande à ma mère, elle va ressortir ça. Elle les a gardés bien... Ouais. Les moments, elle garde toutes ces choses-là. Elles savent leur sortir au bon moment aussi. Exactement. Marine, j'ai une question que je pose à tout le monde. C'est quoi ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, pouvoir me lever les matins et en étant vraiment contente de me lever en fait pour aller bosser
et de plus compter mes heures, mais en même temps, ça, c'est pas quelque chose qui me perturbe. Au contraire, je suis vraiment contente de pouvoir exercer en fait le métier que je fais aujourd'hui. Et je pense que c'est une très grosse réussite, surtout dans une famille où à la base des bases, c'est vraiment très carré, où il faut avoir voilà, son CDI, sa vie de famille, et les rêves, on les fait, mais à côté. Mais on a toujours ce train de vie assez cadré, on va dire, que j'ai été un peu la rebelle à ce niveau-là, mais du coup, je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, cette rébellion a payé. Tu as bousculé un peu les choses. Oui. Parce que du coup, ta famille doutait un petit peu ou... Un peu. Au début, mais c'est normal, c'est parce que je partais un peu dans tous les sens aussi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Comment ça, tu quittes un CDI du jour au lendemain pour vivre de ta passion ? Et je leur ai fait peur, mais maintenant, ils voient que c'est bon. Et toi, comment tu l'as amené ? Justement, tu as dit que tu as quitté un CDI. Est-ce que du jour au lendemain, tu as dit ciao ou... C'est exactement ça. C'est vrai ? Oui. En fait, non, je suis restée longtemps dans cette entreprise, mais c'est quelque chose qui me correspondait au niveau de mes études et tout. Il n'y a pas de problème, une ambiance au top. Mais je faisais tout le temps la même chose. J'étais donc community manager. Je parlais beaucoup de produits, mais du même secteur d'activité. Et fallait que je voie d'autres horizons. J'avais eu une opportunité vite fait comme ça de formation, où mon ancienne école m'avait appelée pour être formatrice, et je me suis dit c'est ce que j'aime et pourquoi pas continuer dans cette optique-là. Donc j'ai été chercher en fait des postes en tant que formatrice en communication digitale et je suis partie. Et je dévie un peu le sujet, enfin je parle sur la partie formatrice. Et c'est pareil parce que c'est aussi un métier à part, être formatrice. Totalement. Parce que tu vois, expliquer ce que tu fais, former des gens, c'est quand même, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est et vrai. Ça, c'est pareil. Est-ce que, tu savais que tu avais cette capacité-là à transmettre des informations à d'autres personnes ou pas ? Non, à la base, c'était juste quelque chose j'étais juste passionnée par ce que je faisais. Et j'aimais bien beaucoup transmettre cette passion en disant voilà, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, ouais, mais j'ai trop une idée par rapport à ça. Même j'allais dans un kebab, je disais mais si jamais tu faisais ça sur ta plaquette, mais ce serait génial, mais attends, je vais te montrer. Et en fait, on m'a dit mais t'as cette capacité en fait à transmettre ce genre d'informations. Puis par la suite, j'ai quand même fait aussi des formations de formateurs, des choses pour m'aider aussi, ce qui m'a aidé, on va dire, à cadrer mes cours. Éviter que ça parte dans tous les sens et faire en sorte de transmettre et d'être surtout pédagogue et pas qu'ils repartent avec une tête comme ça parce que je leur ai mis full information. Et justement, en tant que formatrice, est-ce que tu as des anecdotes ? On va dire je vais te dire le pire moment. Le pire moment que tu as vécu pendant une formation. Le pire moment que j'ai vécu. Est-ce que tu as eu des moments de solitude ou pas ? Oui, quand les gens dorment. C'est vrai ? T'en as eu beaucoup ? Non, j'en ai pas eu beaucoup, mais c'est vrai que tu tournes, tu vois qu'il dort, et tu sais que cette personne-là, à la base, tu la connais. Ouais. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il dort ? Mais c'est des choses qui arrivent. Après, me retrouver avec des personnes qui ont l'âge de mes parents, et de me retrouver à être formatrice, ne pas me décrédibiliser, et... avoir vraiment aussi ce côté où à la base c'est plutôt moi qui écoute ce genre de personnes et que là c'est eux qui doivent m'écouter, c'est vrai que ça change la donne et ouais, c'est des choses qui sont un peu troublantes au début. Et donc c'est quoi ton meilleur souvenir ? Mon meilleur souvenir, donc le pire. Mon meilleur souvenir, c'est de savoir en fait que après que je sois partie de cette école, il y a des personnes encore qui m'envoyaient des messages et qui me disaient c'est grâce à toi qu'on a eu notre diplôme, merci, j'ai eu le full d'informations grâce à toi, ou qui se retrouvent en fait dans d'autres études après, donc des études supérieures après être passé dans ma classe, et qui disent mais en fait je m'ennuie en cours parce que tu me l'as déjà dit. Tu m'as déjà dit tout ce que je suis en train d'apprendre là aujourd'hui en fait. Et du coup, je me dis, ouais, là, ça fait plaisir et tu sens que tu as été utile et que tu as été bénéfique pour des gens, quoi. Exactement, et ça fait plaisir, ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu trouves ton équilibre justement avec cette casquette-là de formatrice, et aussi le graphisme. T'es bien là-dedans, dans tous les domaines. Avoir en fait cet équilibre où je suis la petite geek derrière son écran et je travaille la nuit telle une chauve-souris, mon casque sur les oreilles, et puis voilà. Et de me dire, d'avoir ce côté humain aussi qui fait qu'au-delà de l'utilité d'apporter des chartes graphiques, des identités visuelles, etc., de me dire que je peux être utile et faire en sorte que les personnes puissent les faire eux-mêmes par la suite, ou avoir en fait cette petite graine en tête de l'auto-entrepreneuriat ou faire sa propre communication, c'est pas une montagne énorme en fait. Donc voilà. Très bien Marine. Alors j'ai une question du précédent invité qui était là il y a quelques minutes. Je demande tout le monde de poser une question pour le prochain invité sans savoir qui c'est. Ok. Donc j'ai une question. C'est quoi ta morning routine ? Ma morning routine ?
Alors, moi, je suis une personne tellement brouillon. Ça veut dire que le matin, je préfère en fait, comment dire, grappiller des heures de sommeil en plus que me réveiller très tôt et puis avoir cette morning routine très cadrée. Donc, ça veut dire que ouais, je vais prendre mon petit déjeuner tel une enfant, choc à pic ou chocolat chaud. Je vais regarder les dessins animés avec mon fils. Je le dépose par la suite à l'école et je fonce au boulot. Tout simplement, c'est voilà, une morning routine pas très healthy. Mais tu te sens mais bien là-dedans. Et ouais. ça te fait plaisir et c'est le principal. Exactement. Et du coup, tu le disais, du coup, t'es maman. Ouais. Comment tu gères tes activités, tes différentes activités professionnelles et ta vie de maman? J'ai une maman aussi qui est formidable et qui m'aide beaucoup à ce niveau-là. Quand voilà, je dois garder mon fils, mais que j'ai des impératifs, elle me le garde. Ou sinon, je l'embarque avec moi. Et du coup, mes clients ou mes partenaires voient mon fils et c'est un peu la mascotte, la mascotte du moment. Il est là et Et est-ce que justement, avant de l'emmener, tu t'étais posé la question, est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu as eu une impression où pour toi c'était évident, te dire de toute façon, si j'ai pas de moyens, il viendra avec moi et puis enfin, exactement. il sera là, c'est mon fils et puis Ouais, c'est mon fils et puis voilà. Je ouais. sais en fait le comportement qu'il a aussi. C'est pas Oui, quelqu'un qui va faire il va n'importe pas quoi. sauter sur la table pendant que tu fais ta Exactement, formation ou tu vois le il aurait client. peut-être tendance, s'il aurait été là, il serait peut-être en train de te parler à ce moment-là aussi, il aurait voulu peut-être participer à l'interview, mais il n'est pas très turbulent, on va dire, donc voilà, je le prends avec moi, ça fait rire deux, trois personnes en même temps, et voilà quoi, Et tout se passe bien. tout se passe bien. Donc maintenant, Marine, c'est à toi de poser une question pour le prochain invité. Sans savoir qui ça va être, il va falloir que tu regardes la caméra qui est juste Ok. ici. Et que tu poses la question que tu veux. C'est quoi ton prochain rêve? Bonne question. Ouais. Et toi, Marine, c'est quoi ton prochain rêve? Sortir mon livre pour enfants justement, donc là il est en train d'être Mais écrit. tu disais tu travailles dessus. Ouais. Donc c'est un projet que tu t'aimerais sortir quand? Que j'aimerais sortir quand? D'ici un an, si tout se passe bien. De façon à ce que je puisse voilà, déjà aller chercher les bonnes maisons d'édition, de façon à pouvoir rééquilibrer peut-être certaines illustrations, parce que je fais et l'illustration et en gros la mise en place de l'histoire. Et voilà, donc là pour le moment, Parce que on va tu vois, dire que... moi je sais même pas tu vois, comment ça se passe au niveau livre. Entre guillemets, toi tu vas faire les illustrations, le texte, Ouais, et après tu me donnes ça à une maison d'édition pour qu'ils le mettent en forme ou. ouais c'est ça, qu'ils le replacent, qu'ils recadrent, qu'ils disent bah, ce texte-là peut-être un petit peu Ok. plus doux ou autre. Tout Ouais. dépend aussi l'âge, la cible en fait, l'enfant, quel âge il a, etc. Ça dépend aussi si je vais le faire sous forme de BD ou pas. Et voilà. Et petite question, je sais pas si c'est trop indiscret ou pas, mais c'est une question que je me demande. Ça coûte combien justement de faire un livre? Justement, je sais pas. En fait, C'est ça une question, dépend parce des qu'on- maisons d'édition aussi, je pense. Ouais. Si je vais voir des grandes maisons d'édition parisiennes qu'on entend tous quand on regarde un livre pour enfants, ou si je vais voir une petite maison d'édition plutôt locale, je pense que ça va différer, quoi. Parce que du coup, oui, eux ils vont avoir leur image de marque. Exactement. Ils vont avoir leur image de marque et puis bah, après derrière il y a quand même aussi tout ce qui est impression, savoir aussi la taille de mon livre, savoir la qualité de page, savoir voilà, le grammage, le vernis, Ouais, il y a mat, plein de choses, il y a plein de choses. tout ça. Parce que toi, le but, c'est de vendre ce livre plutôt toi, de ton côté, sur Amazon et sur tes réseaux ou autre chose, ou c'est vraiment d'être aussi dispo, je sais pas, à la Fnac, à la J'aimerais bien Galerne. que ce soit dispo à la Fnac, Galerne, dans les librairies, de me dire que demain peut-être la maîtresse de mon fils, elle peut lire mon livre devant tous les élèves et tout, c'est incroyable, j'aimerais trop. Et il y a déjà, je vais peut-être loin, hein, parce que tu me dis de sortir dans un an, mais est-ce que tu as déjà des types d'histoires en tête? Tu sais très bien de quoi tu veux Ouais, parler, de quel sujet? je suis déjà en train de mettre en place l'histoire. En fait, à la base des bases, j'avais simplement dessiné des petits personnages qui me faisaient kiffer. Et je me suis dit, mais en fait, ils peuvent être voilà, les héros d'une histoire et pourquoi pas aller plus loin. Et après, vu qu'à la base des bases, j'aimais trop voilà, le côté artiste, graphiste et illustratrice, que j'ai un peu abandonné parce que c'est vrai que l'illustration, c'est quand même voilà, compliqué de se faire un nom et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire mon propre projet. J'attends pas que voilà, péter le million avec ou autre, mais voilà, Toi, juste, t'as pas un but financier non, en non, premier. vraiment pas. C'est vraiment le côté où juste voir des enfants, en fait, comme moi j'ai pu l'être en écoutant certaines histoires quand j'étais petite, de me dire, ouais, bah ces enfants-là, ils peuvent peut-être avoir les mêmes étoiles dans les yeux que moi quand je regardais, je sais pas, Elmer l'éléphant ou des histoires Le Petit Prince, des histoires pour enfants qui m'ont marqué en fait étant petite. Oui, donc toi, tu as des inspirations Ouais. et tu veux retrouver. Et est-ce que justement, tu trouves qu'il manque des choses aujourd'hui dans les livres pour enfants, justement? Je vous fais une pause de quelques secondes pour vous rappeler que c'est important de vous abonner aux différents comptes Les Artisans de la Réussite sur les réseaux sociaux.
Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations en description de l'épisode. Cet épisode est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes de streaming audio et également en vidéo sur la chaîne YouTube, sur laquelle vous pouvez également vous abonner pour soutenir les artisans de la réussite. Pour rappel, c'est un podcast, mais c'est aussi des vidéos dédiées aux artisans, donc n'hésitez pas à aller voir ça, à soutenir tout ça. Si vous voulez plus loin pour soutenir les artisans de la réussite, il y a également une cagnotte Tipeee qui est en ligne, qui est aussi en description de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à me soutenir si vous voulez aller plus loin avec moi. Allez, sur ce, je vous laisse avec la suite de l'épisode, j'espère que ça vous plaît et moi je vous dis à très vite. Ou qu'il y a trop de choses, ou qu'on parle pas assez de choses, ou... Non, je trouve qu'on arrive quand même à bien allier différents sujets, différentes morales. Et il y en a pour tous les goûts, beaucoup de graphismes différents. C'est vrai que j'ai mon penchant quand même pour les livres, les anciens livres faits à l'aquarelle et tout, ça j'aime beaucoup. Mon livre ne le sera pas, parce que j'ai pas cette main en fait pour dessiner ce type d'illustration, mais je suis vraiment admirative en fait des personnes qui ont pu commencer comme ça. Et voilà, maintenant on peut voir autant les monsieur, madame, les choupi qui sont la base, mais où finalement il y a toujours une petite morale. Et des grands livres comme voilà, les contes de Grimm ou autres. Ouais, c'est pour ça que tu vois, je te le disais aussi, parce que c'est vrai qu'à travers toutes les histoires qu'on lit pour enfants, souvent il y a des morales. Et est-ce que justement, toi, il y en a qui te tiennent plus à cœur que d'autres ou pas ? Bah, les morales, un peu basiques, hein. Je vais aller dans les morales bateau, mais le partage, voilà, la non-discrimination, il y a des choses en fait qui peuvent arriver, qui sont pas mal. Moi, je lisais beaucoup les J'aime lire quand j'étais petite, les Tom Tom et Nana, les choses comme ça, et il y a toujours, même si c'est beaucoup pointé sur le ton de l'humour, il y a quand même beaucoup de moralité en fait, quand on regarde toujours, dans le fond des histoires. Des fois, tu le découvres plus tard. C'est en fait, subtil. Quand t'es enfant, tu le comprends pas. C'est ça. Et après, toi, quand tu lis le livre à ton enfant, tu dis ah, mais en fait. Mais c'est ça. Il y a même des trucs, c'est triste, hein. Oui, bah oui, complètement. Des fois, je lis c'est pareil, des trucs à mon fils, ils sont un peu. Ouais, mais c'est peut-être aussi pour donner un message aux parents, justement, ouais, aux des fois, enfants. des fois, il y a des trucs qui sont un peu durs, en fait, finalement. Clair. Et tu regardes. Petite minute Disney et le roi lion, mais oui. c'est archi cruel. Mais c'est trop cruel. non, mais vraiment. Mufasa, ça nous a mariés, ça. Tu vois pas ? Attends, et j'ai vu que moi j'avais même pas du tout la référence, que Mufasa c'était une référence à Hitler. Ah bon ? Je te jure. En fait, il y avait les hyènes qui défilaient à un moment donné. Et apparemment, c'est une référence à Hitler. Ok. Dictature. Et j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Hein. Mais j'avais jamais capté. Je vois de la scène que tu parles. Tu vois, quand il marche une chanson et puis voilà, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que même les pattes partent un peu. Ouais, c'est vrai. Et bah tu vois, c'est ça. Ok. Ah ouais. Ils le font. Petite parenthèse Disney. Historique. Historique. Marine, pour toi, ça représente quoi la réussite ? La réussite ? Rendre fière sa famille. Faire en sorte de se rendre fier soi-même. En se disant que voilà, c'est un travail qui aboutit et faire en sorte en fait de cocher validé à côté de ses rêves, tout simplement. Tu trouves que c'est plus important d'avoir réussi du point de vue extérieur ou de ton propre point de vue ? De mon propre point de vue. Du point de vue extérieur, on pourrait dire mais elle est complètement folle. Mais de mon propre point de vue, je m'éclate et je me dis que voilà, si demain je peux même voyager grâce en fait à ce que je fais, mais j'ai tout gagné en fait. Si j'arrive vraiment à pouvoir accomplir toutes mes envies, toute cette wishlist qu'il peut y avoir, ouais, complètement. C'est ça la réussite. Donc il y a vraiment une wishlist qui est assez complète. Oui. Et c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus ? On peut savoir ou pas ? C'est souvent orienté là-dedans. Après, c'est vrai que j'ai des idées en fait de business des fois qui me viennent comme ça, puis que finalement j'abandonne ou que je garde en tête. Enfin, c'est pourquoi pas monter un espace de coworking comme il peut y avoir à côté, ou pourquoi pas. Mais des fois c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec mon domaine, mais je me dis pourquoi pas quoi. J'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses, si t'as un avis différent ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu générationnel ça. Ou alors on en parle peut-être plus, mais j'ai l'impression qu'il y a une génération, je pense qu'on est à peu près dans la même génération, où justement on a plein d'idées en tête et que ça fuse un peu vite des fois et que malheureusement certaines personnes, moi ça m'est arrivé aussi, c'est des fois ces trucs-là en fait tu les laisses de côté et finalement tu les réalises jamais. C'est jamais, ils sont là. C'est ça. Mais moi je vais jusqu'au business plan et tout, c'est ça le pire. C'est que je suis là, je fais ouais mais c'est génial et après je me dis mais tu peux pas faire ça toute seule Marine, c'est impossible, tu vois, avec quel fond, mais l'idée est là. Mais justement, c'est quoi la différence ? Enfin, pourquoi tu ne vas pas plus loin justement ? Tu dis c'est parce que tu as un problème de financier Parce qu'il faut que j'arrive à trouver le temps de tout faire. Ouais, c'est ça, il faut prioriser aussi. Exactement, il y a des priorités et puis je me dis que autant exceller dans un secteur déjà qu'on connaît très très bien avant de se lancer quelque part d'autre. Plutôt essayer de clôturer déjà les choses qu'on a déjà mis et par la suite se dire bah voilà ça c'est fait, maintenant on va où ? Et pourquoi pas partir après sur ces projets qu'on a pu
avoir comme idée ou autre. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des personnes jeunes? C'est vrai que je dis tout le temps des jeunes, mais pas forcément, n'importe quel âge, à des gens justement pour qu'ils puissent se lancer, viser aussi leur propre réussite, quelle qu'elle soit. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour ça? Un message, je dirais que déjà, reste tant que tu peux chez tes parents. Et commence à faire tes projets à ce moment-là. Attends pas en fait d'avoir des responsabilités ou de te dire maintenant je suis assez grand pour le faire, parce que même en fait à 18 ans tu peux avoir ces ambitions et en fait faire les choses. C'est pas en fait faut pas avoir ce syndrome de l'imposteur et tout simplement juste foncer en fait. Tant qu'il n'y a pas de gros risques, et même quand il y a des risques, moi j'avais mon enfant et j'ai foncé quand même et tout va bien. C'est pas facile tous les jours mais tout va bien. Non, mais c'est clair, t'as raison. Et puis, du coup, je me fais la réflexion de choix tout de suite là. Je me dis, si à 18 ans, j'avais la mentalité que j'ai maintenant, oh là là, on serait loin. Ah ouais, non, mais on perdrait pas de temps. On serait loin. Mais tu vois, si jamais tu pouvais revenir en arrière, alors faut pas regretter le temps qui passait, c'est ce qu'ils font, ce qu'on est. Mais c'est vrai que tu te dis, oula, oui, en fait, oui, rester un peu plus chez les parents, tu peux faire ça. Exactement. T'as pas de. T'as zéro risque, quoi. C'est ça. C'est vrai que t'es jeune aujourd'hui, t'es chez tes parents, tu peux te permettre d'économiser autant que tu veux. Lance-toi dans n'importe quel truc, quoi. Voilà, exactement. Au pire des cas, tu dormiras dans ton lit le soir et puis. C'est exactement ça. Tu pourras manger avec tes parents et puis tout se passera bien, quoi. Exactement. Et je pense qu'après, avec l'environnement où on est, même si jamais tu te lances, il y a tellement en fait justement de personnes qui peuvent t'aider autour de toi, que ce soit sur des réseaux auto-entrepreneurs, des personnes qui sont des entreprises qui aident les auto-entrepreneurs. Je vois la mission locale maintenant, ou Positive, ou là chez moi au l'inclusive par exemple. C'est des choses, des personnes qui peuvent totalement t'aider, te donner des clés directes sans que tu aies besoin en fait de faire ces erreurs et de te prendre un mur et te dire ah mince, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et je me dis que franchement maintenant c'est moins compliqué qu'avant en fait d'entreprendre, quoi. Donc pour toi c'est important l'entourage. Ouais. C'est un facteur déterminant aussi. On peut pas tout faire tout seul. Il y a des choses qu'il faut obligatoirement déléguer ou se faire aider. C'est pas possible de tout savoir gérer. Tu vois, la preuve en est. Aujourd'hui, avec Morgane, on le voit pas, il est derrière la caméra. Mais c'est vrai que je faisais tout seul aussi au début. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu peux le faire. Oui, mais la charge est lourde. C'est possible, tu peux le faire. Mais c'est assez complexe. Et le fait d'être entouré, ça te permet aussi de... Peut-être, toi, si tu délègues une tâche, de te positionner sur une autre et de faire avancer ton business aussi d'un autre côté. Exactement. Et on peut pas être partout. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à l'intégrer aussi, ça, dans sa tête. Parce qu'au début, moi, c'est pareil, je voulais faire tout seul. Et en fait, non, c'est pas possible. Il vaut mieux être plusieurs et puis pouvoir avancer et être tranquille, quoi. Exactement. Est-ce que, Marine, tu as un message que tu veux faire passer ou... T'as un petit moment libre si tu veux parler de quelque chose, si tu veux évoquer quelque chose, si tu veux passer un message, si tu veux faire une dédicace, si tu veux... Non, j'ai pas forcément quelque chose de plus à dire. Je pense que j'ai beaucoup parlé déjà. Mais si vous avez même une toute petite idée en tête, en fait, la laissez pas de côté, quoi. Foncez et faites en sorte que cette petite graine que vous avez en fait dans la tête, ça fasse un bel arbre par la suite, quoi. Allez chercher les personnes qui peuvent vous aider, allez vous inspirer, allez sur des festivals, allez vous renseigner, allez chercher des personnes qui sont inspirantes. Maintenant, on a des outils, on a Internet, il y a énormément de choses qui se font, des événements qui se font même en dehors de la Normandie, en fait. Faut foncer et aller voir aussi dans les autres régions. J'ai été sur Paris et j'ai compris qu'au Havre, on était encore un petit peu à l'arrière niveau mentalité, niveau business. Ils sont à 100 à l'heure et je pense que faut prendre exemple aussi un petit peu. Justement, qui t'inspire, toi ? Qui m'inspire ? J'ai pas en fait de personne pure et dure qui est inspirante, mais j'avoue que quand je vais dans des événements, que j'entends parler de certaines personnes, donc je regarde tes podcasts, que j'écoute tes podcasts, mais ça c'est inspirant. Même la personne lambda qui va ouvrir son épicerie, qui va faire des choses... des petits bracelets. J'ai ma sœur qui fait du crochet, des choses comme ça. C'est des choses qui sont inspirantes. Tu dis, ok, en fait, elle prend un temps, elle est calme, elle fait quelque chose qui l'apaise et en même temps, c'est quelque chose qui peut totalement fonctionner en tant que business. Et je me dis que c'est ces personnes-là qui sont inspirantes, en fait. Prendre du temps pour faire quelque chose qu'on aime, à la place de rester dans la routine. C'est juste ça, l'inspiration. Et justement, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que pour toi, si on veut réussir, c'est important que ce que tu fais, ça soit une passion ou quelque chose où tu prends 100% du plaisir ? En soi, oui, parce que dans tous les cas, même dans les choses où tu vas avoir 100% du plaisir, tu vas avoir des choses qui vont pas te plaire.
Oui, voilà. oui. Déclaration URSSAF, Oui, administratif de vie. Je peux en Moi, j'adore je peux en dire beaucoup. T'adores ça. Tout le monde adore ça. C'est génial. On adore C'est génial. la comptabilité. Faire de la comptabilité pour qu'on te prenne de l'argent. Donc oui, je pense qu'il faut quand même quelque chose qui te plaît un minimum. Au-delà de ouais, il faut de l'argent. Parce que même si voilà, tu pars sur un truc où tu te dis ouais, ça c'est vraiment la planque où tu peux avoir vraiment de l'argent, etc. C'est pas quelque chose sur un long terme qui va te plaire et peut-être que ça va te saouler au bout d'un moment en fait. Donc autant oui, avoir quelque chose qui te plaît à la base. Même s'il y a certaines personnes qui te disent ouais, bah je sais pas, non, moi j'aime bien être sur mon téléphone ou des choses comme ça. J'ai déjà entendu avec des personnes avec qui j'ai formé. C'est quoi ton kiff? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Et qui savent pas ce qu'ils aiment. Ah oui, parce que oui, c'est vrai. Bah, du coup, toi, oui, justement, tu leur demandes, tu leur poses des fois cette question, qu'est-ce que tu veux faire ou... Bah oui, totalement. Et justement, moi, qu'est-ce que tu ressens en fait, de leur mettre la graine de l'auto-entrepreneuriat dans la tête. Même si tu vas pas être ton propre chef tout le temps et que tu veux pas vivre de ça, avoir ton petit truc à côté, c'est toujours plaisant en fait. Donc oui, j'essaye de mettre ça dans leur tête. Et c'est quoi aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu ressens du public que tu peux avoir, de ce qu'ils ont en tête? Est-ce que tu les sens perdus? Est-ce que tu les sens... Il y a des jeunes qui savaient pas en fait ce genre de sujet en tête. Après, généralement, quand tu creuses un petit peu, t'arrives à trouver ce qu'ils aiment en fait. Parce que même si tu scrolles sur TikTok ou si tu scrolles sur autre chose comme réseaux sociaux, tu vas toujours trouver en fait le même type de vidéo. Pourquoi t'aimes ce type de personne? Pourquoi t'aimes ce type de business? Il y a des personnes, après, au niveau des secteurs d'activité, il y a autant des personnes qui vont faire du henné sur les mains, des personnes qui vont aller vendre des produits ou d'autres qui vont carrément aller dans un business de monétisation, tout ce qui va être crypto, etc. C'est super varié. C'est super varié et en fait je trouve ça super cool parce qu'on est tous différents mais on se dit que si tout le monde pouvait réussir à faire son propre business et à kiffer son métier, mais on créera un monde de fou en fait. Ah oui, c'est clair. Vraiment. De se dire voilà, c'est pas métro boulot dodo, on se réveille, on fait la gueule. Non, on kiffe tous. Est-ce qu'il y a des gens ou pas qui t'ont pas découragé, mais est-ce qu'ils t'ont dit par exemple non, c'est pas intéressant ce que tu fais, ne fais pas ça Beaucoup de personnes ouais. En soi, mais faut pas s'arrêter à ça. J'ai autant eu des personnes, ça va être des personnes avec qui j'ai collaboré, mais étant donné que je suis jeune, étant donné que voilà, ça fait pas si longtemps que j'ai mon entreprise, etc., ils vont me voir plutôt comme une personne qui n'a pas forcément d'expérience et du coup vont être rabaissants à ce niveau-là, où il va y avoir des personnes de ton entourage qui vont justement juste avoir peur pour toi. Ouais, souvent c'est ça, c'est la peur. Échappe la sécurité, va chercher un CDD, c'est pas grave si ça te plaît pas, mais au moins t'as de l'argent. Et en fait t'es là, mais c'est pas ce que je veux. Et tant pis si je mange les cailloux à la fin du mois, c'est pas grave. Mais oui, en fait il y a autant les personnes qui tiennent à toi et qui ont peur pour toi, autant qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas cette vision que toi tu as et du coup qui vont se dire mais elle fait n'importe quoi. Et c'est vrai que quand on me voit, je suis plutôt très explosive et très j'ai une idée là, et on a l'impression que je suis vraiment dispersée. Et ça peut faire peur aussi à certaines personnes. Ça peut faire peur à certaines personnes. Ou sinon, tu vas voir ma classe d'étudiants, tu passes devant, tu dis mais ils travaillent, ils s'amusent, qu'est-ce qu'ils font exactement? Ce qui peut, oui, décrédibiliser aussi en réalité. Mais moi, mon but après, c'est qu'à la fin, ils aient leur diplôme et que voilà, ils aient ce truc de on a déjà critiqué ta façon de former. Ouais, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Non, c'est clair. Déjà d'une. Et puis chacun a sa méthode. Je pense que ça dépend du public que tu as aussi, il faut s'adapter. Exactement. Moi, je suis pareil, je suis pas formateur, mais je pense que tu dois t'adapter aux gens que tu as en formation. Et puis. J'ai été aussi entre-temps animatrice BAFA, qui fait que du coup, je pense que je mélange un peu le truc. Non, mais du BAFA et de vraiment quand tu es en BTS ou en licence 3 ou des choses comme ça, où tu te retrouves avec des personnes vraiment qui ont des diplômes à la fin. Enfin, comme le BAFA a des diplômes aussi. Hein. Mais c'est vrai que la façon d'amener les choses est beaucoup plus différente. Mais j'ai trouvé en fait que l'information rentrait plus en jouant, plus qu'en écrivant ou en regardant des slides. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est la meilleure façon. C'est comme ça qu'on apprend quand on est tout jeune. C'est en s'amusant. Et c'est là où on enregistre le plus d'informations. Donc pourquoi pas le faire plus tard? Ouais, c'est ça, de faire un truc peut-être un peu moins cadré. Je pense que ça plaît moins aussi aux jeunes maintenant. C'est peut-être pour ça qu'il y en a plein qui décrochent aussi. C'est ça. Mais la formation, elle attend quand même là-dedans maintenant. Ouais. Dans le côté ludique et tout, il y a beaucoup plus d'outils maintenant qui se mettent en place, etc. Ouais. Bon, c'est tant mieux. Bon, écoute, c'est super, Marine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, c'est bon. Ça a été? Ça s'est bien passé? Nickel.
Super. Est-ce que tu veux partager une page Insta ou autre chose si les gens veulent te suivre Ouais. ou est-ce que tu as quelque chose à... Je suis sur Instagram, donc c'est Vineword, V-A-H-I-2-N, et Word comme le monde. Voilà. Bon, de toute façon, pour ceux qui ont loupé une lettre, je mettrai en description, comme ça vous êtes sûr de pouvoir le retrouver. Marine, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast. Je te souhaite une très bonne continuation et plein de belles choses dans tes projets. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.